Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que la grâce de Dieu soit pour vous. Merci pour le temps de confinement que vous respectez
Nous disons merci aussi à Dieu parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. Et sachez que le déconfinement arrive, ce qui veut dire que Dieu n'a abandonné aucun de ses enfants. Vous devez être dans la joie et en préparation exactement pour ce déconfinement, je m'excuse. Nous allons continuer la parole, l'étude, et pour l'instant, nous allons confier ce moment au Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père, nous te louons, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour ce temps d'enseignement, ô Dieu, que tu permets. Je m'efface pour que toi-même tu parles à tes enfants, que tu les enseignes. Merci pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons prendre la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre d'Hébreux. Hébreux 10 à partir du verset 20. Hébreux 10 à partir du verset 20. Je vous ai dit qu'il serait intéressant que nous puissions étudier après la croix, les choses qui sont arrivées après la croix. Jésus a fait la croix, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées pendant la croix, et aussi il y a des choses qui sont passées après la croix qui nous intéressent nous-mêmes, les humains, surtout au niveau des relations qui vont se passer entre le ciel et la terre désormais. Amen. C'est des exemples. Certainement, Jésus est venu nous annoncer, nous montrer le chemin. Amen. Et ce chemin, nous devons le suivre. Parce qu'après la croix, tout de suite, il s'agit de rentrer en communication avec le ciel et de pouvoir échanger avec le ciel. C'est pour cela qu'il est venu, car depuis Adam, le ciel était fermé. Le ciel a été ouvert à partir de Melchisédek, à partir de la dîme du tout. Et nous voyons aujourd'hui ici qu'il est très important pour nous de voir comment cette relation va être établie entre le ciel et la terre et comment nous pouvons en bénéficier. Donc c'est une espérance que nous avons et une grande espérance que nous avons aussi aujourd'hui. La Bible dit que l'espérance que tu vois, amen, c'est ça qui est une espérance. Amen. Mais lorsque tu vois l'espérance, elle n'est plus espérance. Et je demande à Dieu, je souhaite que ton espérance, que tu puisses l'avoir, en fait qu'elle soit plus espérance. C'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui. Quelles sont les choses qui sont arrivées, surtout ce qui peuvent nous apporter, nous les humains. Christ est venu pour ça, pour nous montrer ce qui peut nous apporter, surtout sur le plan esprit. Amen. Donc tout se passe après la croix sur le plan esprit. La Bible nous dit, Hébreux 10 à partir du verset 20, je dis bien Hébreux 10 à partir du verset 1, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire au travers la chair. Amen. Bon, qu'est-ce que nous pouvons retenir là? La première chose qu'on peut retenir, amen, c'est que c'est une nouvelle route. La route pour aller au village, quand tu la prends, c'est sur la terre que tu vas marcher. Elle est faite de terre. Pour aller dans certaines villes, elle est faite, c'est l'autoroute, elle est faite de goudron. Donc, cette route n'est pas vivante. Cette route, c'est la terre, elle est inerte, elle n'est pas vivante. Mais ici, nous constatons qu'il s'agit d'une route nouvelle. Une route qui est vivante. Amen. C'est à nous de savoir, mais il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit, amen, cette route constitue un esprit? Je dis bien oui, certainement. Amen. C'est un esprit qui permettra beaucoup de choses. Est-ce le Saint-Esprit? C'est à toi de réfléchir aussi là-dessus. Donc, c'est une route nouvelle, amen, qui est là, qui est proposée à nous. Cette route nouvelle n'est pas proposée à la chair, à ta personne charnelle, mais c'est à ton esprit. Amen. Et la Bible dit que cette route a été inaugurée. Si la route a été inaugurée, c'est que la route existe. Avant, il y avait une porte, tu ne pouvais pas passer. Maintenant, tu peux y accéder et aller au ciel. Amen. La Bible nous dit qu'il a fait au travers du voile. Bon, le voile, c'est certainement la séparation qui existe dans le lieu saint, amen, dans le tabernacle, entre le lieu saint et le lieu très saint, qui permet
à tous les croyants maintenant, amen, à ceux qui croient en Jésus, qui ont été baptisés, amen, qui sont passés par le baptême, d'avoir accès à cette nouvelle dimension. Nouvelle, elle existait déjà à cette dimension qu'on appelle le royaume, que nous appelons aussi la 4e dimension. Amen. La Bible nous dit que cette route a été inaugurée au travers du voile, parce que le voile a été déchiré, donc on passe au travers du voile, amen, c'est-à-dire de sa chair, parce que le péché est dans la chair. La chair de Jésus a accumulé tous les péchés du monde et cette chair a été crucifiée. Amen. Donc le péché est parti parce qu'il est dit, celui qui est mort est libre du péché. Étant donné que Jésus est passé par la mort, le voile devait être déchiré puisqu'il n'avait plus raison d'être là. Amen. Bon, maintenant aussi, l'esprit doit aller au ciel. Maintenant, nous allons prendre le livre de Jean. Nous allons voir dans le livre de Jean, Jean chapitre 20, je dis Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, il s'agit de l'après-crucifixion encore, lorsque Jésus a été crucifié, après sa crucifixion, la Bible nous dit, chapitre 20 du livre de Jean, au verset 1, « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée. Amen. Elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Amen. Donc, il y a un fait étonnant qui va se passer, c'est que le sépulcre était gardé. Il y avait des gardes qui étaient là, qui ne pouvaient pas permettre à quelqu'un de rentrer. Mais elle a été surprise de voir que la pierre qui fermait le sépulcre n'était plus là, à rouler. Et en plus, le Seigneur n'était plus en place. Donc, elle a dit que le Seigneur a été enlevé. Amen. Bon, mais il y a quelque chose qui va se passer au verset 14. Amen. Si on va prendre à partir du verset 11, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Donc Marie était là, elle a baissé les yeux, elle a pleuré parce que le Seigneur n'était pas là. Certainement, on a pris le Seigneur. La Bible dit, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où il a été couché, où a été couché le corps du Seigneur, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Disposition qu'on rencontre sur la table du propitiatoire où il y a les deux anges aux ailes déployées qui avaient les regards fixés là où on mettait le sang. Donc, voici une disposition qui nous prouve que Jésus était l'agneau, le sacrifice même, mais il n'était pas en place. Amen. Mais elle a vu quelque chose qui est surnaturel. Elle a vu des anges. Donc, après la croix, on voit l'intervention des anges directement. Elle voit les anges directement. Donc, certainement, elle se trouvait aussi dans une autre dimension parce que les anges sont invisibles. Mais elle les a vus. Amen. Donc, la dimension dans laquelle se trouvait cette femme et le sépulcre était certainement une dimension très, très particulière. Amen. Et ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant, verset 14, en disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Voici. Donc, elle a vu Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a revêtu un autre corps. Le corps que Jésus avait revêtu est un corps glorieux, est un corps autre, amen, un corps parfait. Donc, elle ne pouvait pas reconnaître dans ce corps-là Jésus. C'est dans ce corps, amen, que vous allez être lorsque vous allez aller au ciel avec votre Seigneur. Amen. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Il lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Amen. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître.
par la voix, elle a reconnu que c'était le Seigneur Jésus lui-même. Alors Jésus va lui dire, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Amen. Mais va trouver mes frères et dites-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Disposition pour disposition. Il dit qu'il n'est pas monté. En fait, le corps n'était pas tout à fait glorifié. Amen. N'était pas encore prêt à une matérialisation, être fixé. Donc c'était, si elle touchait le Seigneur, certainement il allait arriver à disparaître. Amen. Mais il lui a dit, amen, que je dois monter, amen, vers mon Dieu. Donc l'après-croix donne des révélations, notamment on voit les anges, notamment il y a une route nouvelle qui est inaugurée, c'est-à-dire qu'il faut monter vers Dieu. Et troisièmement, le Seigneur nous confirme qu'après la croix, on monte directement. Donc vous ne serez pas étonné qu'après ton baptême, qui est la similitude de la croix, que l'Esprit monte vers Dieu. Voici ici. C'est dit ici que l'Esprit monte vers Dieu. Nous allons voir un peu cette partie dans le baptême, puisque nous allons reprendre encore le baptême, et vous allez voir, amen, que l'Esprit monte au ciel, et l'Esprit monte ici au ciel. Ton esprit va monter au ciel après le baptême. Et ici, Dieu confirme que son esprit doit monter chez le Père. Amen. Bon, maintenant, au verset 19, il est écrit « Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine ». Si nous prenons le chapitre 20, au verset 1, on voit « Le premier jour de la semaine ». Donc, dans ce premier jour de la semaine, le soir, il y a eu quelque chose. Quelque chose s'est passé. La Bible nous dit, le soir de ce jour-là même, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Le premier soir, le soir du même jour où on a constaté la résurrection, ce même jour, amen, il y a eu ce phénomène. Ce qui veut dire que Jésus est monté au Père et il est redescendu. Alors là, vraiment, il faut dire que ça a été très, très, très rapide, amen, la montée et la descente. Amen. Mais quand il va monter, avant de monter, on ne devait pas pouvoir le toucher. Non. Amen. C'était complètement esprit, on ne pouvait pas le toucher. Peut-être que ça allait même choquer Marie, dans la mesure où elle allait passer peut-être même à travers le Christ. Parce que si Jésus se met là, et que Jésus dit, amen, ne me touche pas, mais si l'esprit, tu viens, tu vas traverser l'esprit. Et peut-être que là, Marie allait être choquée, encore plus choquée, parce qu'il ne s'est pas encore matérialisé. Mais là, on voit qu'il s'est matérialisé, mais cette matérialisation va se faire dans un corps spécial et dans des dispositions spéciales, de telle façon qu'il passe à travers le mur ou à travers les portes fermées et il se présente, amen, à qui? Aux disciples. Et il dit, amen, aux disciples, que la paix soit avec vous. Les disciples l'ont vu. Amen. Mais quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté rapidement, et ils furent dans la joie. Rapidement, il leur a montré les mains et ce qui est arrivé dans son flanc droit. Il leur a montré, amen, pour que les gens soient rassurés. C'est vrai que vous doutez un peu, mais c'est moi, voici. Amen, me voici. Amen. Pour les rassurer, pour qu'ils ne paniquent pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Par contre, nous voyons Thomas au verset 24, c'est-à-dire chapitre 20 au verset 24. Thomas appelé Didyme, amen, parce que là nous sommes toujours dans le chapitre 20, hein, nous sommes toujours dans le chapitre 20. Amen, nous avons commencé par le premier verset, nous sommes passés, amen, au verset 16 et nous avons vu le verset 19.
Et maintenant, nous sommes au verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. C'est-à-dire ce jour-là, quand Jésus est venu, Didyme n'était pas avec eux. Amen. C'est-à-dire Thomas. Il n'était pas avec eux. Et cela s'est passé 8 jours plus tard. Amen. Et il n'était pas avec eux. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Donc, voici une situation. On lui a dit que Jésus est venu. Mais il dit, non, 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 ça ne me blaguez pas, ce n'est pas possible. Moi, si Jésus, il n'a qu'à revenir encore, s'il vient, moi, je vais mettre ma main, mes doigts dans ses mains qui sont percés, et puis aussi, je vais mettre ma main dans son flanc droit qui a été percé par une lance. La Bible nous dit, 8 jours plus tard, et voici 8 jours plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes toujours étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. C'est à cause de ça que je disais qu'il fallait étudier l'après-croix. L'après-croix est très important pour nous. Vous voyez, toutes ces choses se sont passées. Ce sont des choses qui sont bien. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, crois. Amen. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tout ce qui vient, par exemple, quand tu pries, tu t'adresses au ciel et que tu réalises ta bénédiction au ciel, ton mariage, ton voyage, amen. Lorsque ça vient, ça se matérialise, ça se concrétise. Amen. C'est ce qu'on appelle l'accomplissement. Amen. Donc, le chemin de l'accomplissement vient de nous être montré là, normalement par cette route. Et cette route est certainement une route de lumière, amen, porteuse d'informations, qui vit, amen, et qui retourne des informations et qui retourne aussi certaines choses comme le système de photosynthèse, amen, qui peuvent amener à l'existence ce qui n'existait pas. Jésus est parti au ciel, mais quand il est revenu, amen, la question était tout autre. Il s'était matérialisé et même le corps qu'il avait est un corps spécial qui pouvait passer à travers le mur, mais il s'est matérialisé. Et quand il s'est matérialisé, nous constatons effectivement, amen, que nous devons avoir la foi, c'est ce qu'il dit. Amen. Nous devons avoir la foi parce qu'il a montré tout ça pour notre foi. Il est venu, mais nous n'avons plus besoin de le voir faire des choses comme ça. Il dit, on n'a plus besoin. Il a dit, maintenant, ce qui est important, c'est de croire sans voir. C'est une autre méthode parce qu'il a tracé le chemin. Quand tu vas prier et que tu vas demander à Dieu de faire quelque chose pour toi et que tu le vois en songe et que ça se réalise là-bas en esprit, au ciel, ça revient, ça se matérialise ici, ça se concrétise sur la terre et ça, c'est vraiment une bonne chose pour nous. Donc, la foi la croix a établi beaucoup de choses, surtout l'après-croix, nous allons directement dans l'accomplissement. Lui-même, il a dit que tout est accompli. Donc, je vais m'arrêter là. Nous allons reprendre encore demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Amen. Et je vous souhaite un très bon confinement dans l'attente du déconfinement. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Soyez dans la paix de Dieu. M'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, Père.
par le don de ta grâce. Oh, me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Oh, j'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je me tiens devant vous pour vous encourager encore à persévérer dans le moment de confinement. Que la grâce et la faveur demeurent sur votre vie au nom de Jésus. Que Dieu vous fortifie. Amen. Gloire à Jésus. Psaume 21, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Bien-aimé, on va lever la voix pour confier ce moment au Seigneur. Père éternel, nous te confions ce moment. Viens nous conduire par ta main puissante. Donne-nous ton Esprit Saint pour conduire ce moment. Bénis ce moment, que l'honneur, la gloire, l'élévation te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans Exode chapitre 15, versets 22 à 25. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Il arrivait à Mara. Mais il ne put boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Bien-aimé, ce matin, ce bois est représenté par la parole de Dieu. Et nous allons utiliser cette parole pour pouvoir déstabiliser le coronavirus. Gloire à Jésus. La parole de Dieu est lumière et une boussole pour tout être humain, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta religion. Alléluia. Donc cette parole-là pourra nous donner le pouvoir de détruire les puissances des ténèbres qui s'élèvent contre le monde entier. Gloire à Jésus. Nous allons passer à ce moment d'intercession. Nous allons prier ce matin pour que la pandémie se retire de la planète Terre. Élève la voix là où tu es pris avec autorité. Père, nous te bénissons ce matin parce que tu es Dieu. Toi qui opères dans le surnaturel, nous prions que tu renverses tout autel qui s'est levé sur cette planète pour cribler les nations. Que cet esprit de mort libère toute la terre entière ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer au deuxième sujet. Priez Dieu pour que le confinement commence. Priez Dieu pour que le déconfinement commence dans tous les pays. Père, ce matin, nous prions pour que le déconfinement s'arrête dans tous les pays au nom de Jésus. Nous prions ce matin par ta main puissante afin que tu opères ce miracle surnaturel. Comme tu as reçu Lazare qui était mort depuis 4 jours. Père, ce matin, que tous les liens qui empêchent les enfants de voir ta gloire soient brisés par ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que l'honneur, la gloire, l'élévation te reviennent au nom de Jésus. Passons au troisième sujet. Priez pour que les travailleurs retrouvent leur emploi après le confinement. Père, tu as dans ta parole que celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Nous prions ce matin que tous les travailleurs reprennent leur boulot après le confinement, qu'ils reprennent leurs activités après le confinement. Père, béni sois-tu, que
Que l'honneur, la gloire, l'élévation te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour que les hommes et les femmes se tournent vers Dieu. Élève la voix, bien-aimé, là où tu es, et prie avec autorité. Père, ce matin, nous prions afin que les hommes et les femmes se tournent vers le Seigneur, vers toi. Que ces personnes-là même qui sont découragées, affligées, aient une pensée vers toi, qui s'attachent à ta parole pendant ce moment, qui vraiment s'humilient devant ta face et qui pratiquent ta parole pendant ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Nous allons passer au 5e sujet. Priez Dieu pour qu'il soutienne les entreprises qui seront en difficulté après le confinement. Père, ce matin, nous allons avec toi pour te dire, nous appelons ta grâce afin que tu étends ta main puissante sur ces sociétés qui sont en faillite, ces entreprises, oui, qui sont en faillite, afin que ta main puissante relève ces sociétés-là. Père, agis puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Nous allons encore élever la voix pour prier pour que la paix s'établisse après la crise sanitaire. Père, nous prions ce matin afin que ta paix se rétablisse dans le monde entier. Après cette crise sanitaire, que ta paix se manifeste dans les foyers, que ta paix se manifeste, oui, dans les entreprises, que ta paix se manifeste dans tous les quartiers, que ta paix se manifeste dans les 5 continents. Agis puissamment, que l'honneur, la gloire, l'élévation te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare dans Daniel chapitre 3, versets 21 à 27, que Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise de feu par le roi Nebuchadnezzar. Mais la Bible déclare que le feu n'a pas eu de pouvoir sur eux. Le feu n'a pas eu de pouvoir sur leurs vêtements. Bien-aimé, ce matin, là où tu te tiens, là où tu es, même si tu es malade, tu es couché dans un hôpital, laisse-moi te dire que Jésus te touche ce matin pour te rétablir. Il te touche pour donner la santé. Il te touche pour donner la vie à tes ossements desséchés. Père, merci pour ce moment que tu bénis. Béni sois-tu, Dieu de gloire, toi qui opères dans le surnaturel, toi qui fais marcher les paralytiques. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment. Béni sois-tu, que l'honneur, la gloire, l'élévation te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu